Reprenons. Reprenons. Et du Épisode coup, 2. Boum. je disais, genre, en gros, la Sofect. Attends, parce que si je sors la semaine suivante, on était en train de parler de la Sofec anciennement. Sofect. Anciennement la Ouais. Sofect, Anciennement, la qui Sofect. rime avec infect, Infect. qui Abject. est abject. Non, il y a des cas pour la Sofect où, par exemple, des meufs trans qui come out après avoir eu des enfants, Ouais. s'être mariées, qui vont voir la Sofect en leur disant voilà, je veux faire une transition. Déjà, la Sofect considère que pour avoir accès à l'hormonothérapie, il te faut 1 an de suivi. Ouais. C'est pas toi qui choisis si tu commences Hyper long, l'hormonothérapie. Mais C'est tu eux. sais que, parce que ça me fait chier que tu me dises que c'est encore en cours. Parce que quand j'avais encore dans mes bails de commencer une transition hormonale, j'étais en mode, mais j'ai tellement la flemme. Déjà que j'arrive pas à me bouger le cul parce que je suis un con, à aller voir un psy, ce que tout le monde me dit de faire. Hein. Moi, j'ai l'excuse formidable de oui, Je travaille. tant que ça vient. Non, même pas, c'est pire que ça. Je suis en mode, tant que ça vient pas de moi, ce sera pas efficace, faut que ça vienne de moi et tout. Donc, forcément, Oui, si mais je dois c'est pas y vrai aller, aussi. yes. Mais c'est vrai aussi, mais tu vois, c'est pour ça, c'est une très bonne excuse, je trouve. Ne le faites pas. Et du coup, Allez voir un psy j'étais en si vous mode. en avez besoin. J'étais en mode, mais c'est tellement un bordel, s'il faut faire ci, il faut aller voir machin, ça prend Bah, si tant tu de passes temps. par la Sofect, ouais. Alors tu passes par une équipe Mais en non fait, officielle, tu vas voir un médecin, un endocrino, et bim, ça c'est part. claqué. Sauf que, Et tu dois aller faire une prise quelque de part, sang. c'est quand même peut-être un peu évident que c'est fait pour décourager quelque part. Oui. Quand tu Bah, mets t'as pas plein de entendu la passages, suite. plein de tracts. T'as pas entendu la suite. Parce qu'en gros, la Sofect, J'ai dit tracts, ça n'a rien à voir, je suis con. Et du coup, en là, c'est vrai. gros, ils vont faire une réunion entre Ouais. psychiatres, chirurgiens, Le jury. endoc, tout le bordel, mais sans toi. Ouais, Sans toi. c'est le jury Où quoi. ils vont discuter de est-ce que tu mérites? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu mérites d'être toi-même? Peut-être pas. On sait pas. Hein. Et du coup, genre, t'as plein de meufs trans comme ça qui se font refuser, ou des mecs trans aussi qui se font refuser l'hormonothérapie. Mais des fois, c'est d'une violence. Genre, ils ont déjà dit, il y a plein de témoignages que tu peux retrouver sur YouTube. Mais j'en avais lu quelques-uns dans des articles. Des meufs trans qui te disent en fait voilà j'étais devant eux et ils m'ont dit mais non réfléchissez, vous pouvez pas prendre des hormones maintenant ni faire une opération, enfin pensez à vos enfants. Mais tu vois, ça c'est toujours cette espèce de Pensez à vos violence. enfants, mais moi quand est-ce que je pense à moi? C'est cette espèce de violence du corps médical. Comme j'avais lu plein de trucs, je digresse, où c'était quand je m'étais renseigné pour la vasectomie, Ouais. et où là il y avait des témoignages de mecs qui étaient tombés face à des docteurs qui étaient en mode mais non je peux pas Vous vasectomier. je vais pas faire je peux pas vous vasectomier, néologisme on comprendra, parce que ben vous avez pas encore d'enfant. Alors quand vous en voudrez vous ferez comment? Alors t'as ceux qui refusent totalement comme ça, et il y a ceux qui disent j'accepte pas de vous la faire tant que ou à la rigueur vous congelez votre sperme, tu vois. Ouais. Je me dis à la rigueur si t'es con mais que t'es un poil ouvert d'esprit, c'est une porte de sortie. Mais je trouve quand même ça violent que le corps médical te dise Quoi j'ai faire décidé que non parce que c'est Ouais. moi qui décide de ta vie. Ah, Par c'est super violent. une fausse bonne conscience de dire oui mais Pensez à quand plus tard. alors le pire c'est quand tu changes d'avis, donc ça je déteste quand on te dit oui mais tu verras plus tard quand, Et si je comme change si ça allait d'avis arriver, ou si tu changes d'avis, ce qui est moins Et tu sais que violent là, mais et c'est si quand tu même changes chiant. d'avis, il revient tellement par rapport aux transitions. Et ouais. Moi, la première question que m'ont posée. Mais aussi con, hein. Moi, ma mère qui me disait oui, mais quand t'as des Les écarteurs, écarteurs. quand tu voudrais les enlever. Mais pourquoi je voudrais les enlever? Pourquoi forcément je devrais les enlever? Mais bon, c'est moins. Voilà. Ouais, non, mais même faire les tatous, enfin, t'as des réflexions comme ça pour tout. Insupportable. Mais genre, je sais que moi, là-bas, je devais commencer l'hormonothérapie à 16 ans. Ouais. Mais 16 ans, mes parents m'ont dit attends un peu plus. Attends, juste une autre parenthèse. Là, maladroitement, on a comparé ça à des écarteurs ou des tatouages qui sont quand même généralement. Tu vas pas te foutre en l'air parce que t'as pas de tatouage ou pas d'écarteur. Ça reste quand même des choix et c'est de l'esthétique. Être trans, Ce qui ça peut te est tuer. rarement, même jamais, le cas d'une transition Ouais. pour en fait juste avoir le sexe qu'il te faut, en fait, ou le genre qu'il Ou te, le genre, qu'il te ou juste faut, en fait qui se te correspond reconnaître dans ce que tu es. dans ce que tu es. En fait, enfin, même au-delà, il y a personne trans, quand t'es trans, que tu fasses une transition médicale ou non, t'es toujours aussi légitime d'être trans en fait. Et c'est toujours, enfin, même si tu choisis de pas te médicaliser, de pas faire une transition médicale, il y a toujours des violences mais qui sont inouïes. À partir du moment où tu t'affirmes,
À partir du en moment où étant En fait, il y a pas quelqu'un. longtemps, j'avais cette discussion avec quelqu'un, je disais, mais en fait, quand t'es trans, t'as pas d'autre choix que militer. T'as pas d'autre choix, parce que si tu veux exister, t'as pas d'autre choix. C'est vrai. T'as pas d'autre choix, parce que bah, quand je suis allée changer de prénom, j'ai dû justifier pourquoi je voulais changer de prénom. Mais pourquoi j'ai besoin Pourquoi est-ce que j'ai besoin J'ai dû écrire une lettre expliquant pourquoi je voulais changer de prénom. Et je suppose que tu as dû attendre 6 mois. J'ai mon psychiatre. Non, pour moi, ça allait étrangement vite parce que j'avais un dossier béton. Yes. Parce qu'il y a tellement de changements. Les changements de prénom maintenant sont plus Mais facilement tu sais acceptés. que. Mais Alors, je vais peut-être dire des conneries, pas exactement et tout, mais là, on va foutre un petit pied dans la grosse flaque de merde qu'est le patriarcat, institutionnel d'ailleurs, mais la femme de mon meilleur ami a voulu changer de nom pour prendre celui. Non, pour passer celui de sa mère. Elle avait, je crois. Je vais peut-être dire des énormes conneries, mais dans l'idée, c'est ça, hein, potentiellement. C'est qu'elle avait le nom de son père en premier, avant le nom de sa mère. Elle Ouais. voulait inverser. Mm. Et. J'ai vraiment peur d'une connerie. Mais bref, au final, après des démarches, c'était toujours pas le cas sur les papiers. Je suis désolé, Nina. Je t'aime énormément. Mais bon, j'ai pas de mémoire. Bref, c'est vraiment que même si tu fais tous les papiers qu'il faut, plusieurs fois, ils te font et chier. que t'es. C'est même pas ils te font chier, c'est qu'ils le prennent pas en compte. Moi, j'ai eu de la chance pour mon changement de prénom. Du coup, j'avais un dossier béton. J'avais moi fait une lettre. Ouais. Mes parents aussi avaient fait une lettre disant que voilà, enfin, mon prénom actuel me faisait réellement souffrir, était vraiment une entrave à ma vie sociale. Ouais. Ma directrice d'école, à ce moment-là, vu que j'étais dans une école, dans un lycée un peu particulier, Ouais. je n'avais pas de contrat avec l'État, ils avaient pu mettre mon prénom d'usage sur les listes. D'ailleurs, sachez que ils peuvent toujours mettre votre prénom d'usage sur les listes, souvent c'est juste qu'ils veulent pas. Surtout dans les écoles sup. Ouais. Au lycée, c'est plus compliqué, mais toute école sup peut mettre un prénom d'usage sur les listes. Et enfin bref. Ma directrice d'école à ce moment-là avait aussi fait une lettre disant qu'au sein de l'établissement je me faisais appeler Léo, que ça se passait très bien sous ce prénom-là et que de ce que je lui avais dit dans les anciens établissements c'était vraiment invivable pour moi, blablabla. J'avais une lettre de mon psychiatre. En fait je suis arrivée avec un dossier béton et ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter pour le coup. Ok. Mais il y a tellement de personnes trans qui se font têche comme de la merde. Le changement de mention de sexe sur les papiers, tu passes devant des jurys et tout le bordel. Le jury, c'est l'enfer. Hein. Que ce soit genre déjà pour des papiers, moi je trouve ça dingue. Mais j'aime pas les sports avec un jury, d'ailleurs. Parce que des fois, tu vois des mecs des mecs et des meufs se dépasser de ouf, et après t'as le jury qui va dire oh non, c'est tant de points, tant de points. Mais bon, ça c'est un avis extérieur, ça branle. Les jurys, c'est un peu l'enfer. C'est toujours l'enfer. L'enfer, c'est les autres, de toute façon. Point expression. Point expression. Deuxième point expression, mais ça fait un point par épisode. Mais compteur. Non, mais enfin. Difficulté administrative de ouf Difficulté pour à peu près. administrative, difficulté Pour tout en fait, médicale. pour tout ce qui correspond. Enfin, moi je suis. En vrai, être un mec trans, transition. c'est un poil plus simple, tu vois, des fois. Ah. Être un mec trans, des fois, c'est un poil plus simple parce que bah, tu prends ta testo, t'es content, t'as ton petit duvet qui pousse, t'as ta prise de muscle, t'as ta voix qui change. Être une meuf trans, c'est un tout autre enfer. Et je peux pas vraiment parler à la place de mes sœurs, tu vois. Mais j'ai tellement de potes meufs trans qui sont là. Mais tant que toi. Les séances de laser, l'œstrogène que tu mets en gel, mais qui marche que dalle. Du coup, en fait, on a beaucoup de meufs trans qui se piquent à l'œstro, chose qui est interdite en France, entre guillemets. Enfin, c'est interdit à la commercialisation. Ok, d'accord. Une infirmière ne peut pas faire d'inject d'œstrogène, mais beaucoup de meufs trans le font parce que c'est beaucoup plus efficace. Les bloqueurs d'hormones, les opérations, parce que les meufs trans font beaucoup plus d'opérations. Pas forcément au niveau génital et boobies et tout le bordel, mais aussi au niveau féminisation du visage. Ouais. Pomme d'Adam. Ouais. Nez. Arcade sourcilière. J'y pensais hier, je me disais, c'est beaucoup plus compliqué. Après, enfin. Oh là là, en fait, c'est chiant quand il y a beaucoup plus de trucs à enlever. Ouais. qu'à Mais rajouter. dans tous les cas, être trans, c'est compliqué. Que tu sois Oui, une meuf oui, trans, c'est sûr. un mec trans, une personne non binaire, gender fluide, demi-boy, demi-girl. Enfin, il y a tellement d'identités de genre différentes. Parce que, bah, libre à chacun, tu vois, de poser un terme aussi sur son identité. Ouais. Moi, je sais qu'au début, j'ai dit, bah, je suis un mec trans non binaire, mais en réalité, j'en ai rien à carrer. En réalité, je suis là, chez moi, et c'est très très bien comme ça. C'est juste que poser des termes permet d'expliquer et permet de faire en sorte que les choses soient plus claires. Qu'est-ce que tu penses des
des personnes qui se définissent trop, qui sont... définissent trop, qui se définissent précisément et qui sont un peu intransigeantes. Je comprends. Ouais. Je comprends parce que j'ai été comme ça. Début de transition, moi j'étais Léo, l'homme trans qui aspirait à être un homme Ouais, non, sur testostéroné, sur poilu, sur musclé. Ouais, là, Et j'étais à peu intransigeant. près, je comprends. Mais du coup, c'est que là, tu utilises des termes, on va dire, pas larges, mais compréhensifs et clairs. Mais tu vas avoir par exemple la personne qui va dire ouais, genre c'est de la connerie, etc. etc. Je suis en hélicoptère. Voilà, tu t'identifies en tant que plante ou hélicoptère et tout machin. Et parce qu'ils ont comme seul exemple 2-3 vidéos qui ont circulé, ou même Avec les peut-être plus, mais néopronoms voilà. et tout le bordel. Ce genre de truc où des personnes qui se définissent de manière hyper particulière, très spécifique, extrêmement compliquée ou même impossible à deviner. Généralement, c'est le cas, même quand c'est très simple. Tu peux Après, pas deviner les quelque chose. pronoms ne sont pas écrits sur la gueule des gens. Carrément. C'est pour ça que moi, quand on me dit elle, des fois, je suis en mode. C'est pas grave, il n'y a pas écrit il. Et encore plus le genre. Ouais. Bah, je comprends dans le sens où. Franchement, moi maintenant, j'en ai plus rien à carrer de toutes ces petites boîtes, de toutes ces petites cases. En même temps, je comprends parce que c'est quelque chose qui peut être tellement rassurant. Moi, ça m'a tellement rassuré en fait de me dire. Pendant des années, je me suis dit, en fait, je rentre dans aucune case. Et on me répétait, tu rentres dans aucune case. Ouais. Et en fait, quand j'ai commencé à me comprendre et à m'appréhender, je me suis rendu compte qu'en fait, la communauté queer existe. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la communauté queer? Parce que c'est une grande boîte, la communauté queer. Ouais. Dedans, il y a plein de petites boîtes. Et puis, genre, je suis allée farfouiller partout. Et puis, j'ai posé plein de termes. J'avais des termes pour mon orientation romantique, mon orientation sexuelle, mon identité Je suis en train de poser la question, est-ce qu'on définit queer ou pas? Queer, c'est une personne qui n'est pas hétéro ou pas cis. Voilà. Tout simplement. C'est une personne qui a une identité. La racine, c'est étrange, non? La racine, c'est insultant à la base. C'était une insulte. Voilà, c'est une insulte à la base. Queer à la base, c'était une insulte comme PD, Gwyn. Voilà. C'est trafic. Réapproprié pour désamorcer. En faire une force. Voilà. En faire une force, tout simplement. Mais, et en fait, c'est tellement rassurant au début de se rendre compte que, en fait, si, il y a une petite étiquette pour toi. Ouais. Il y a une petite étiquette qui peut te convenir, qui peut te coller à la peau. Et très souvent, en fait, tu te colles cette étiquette au début parce que ça te rassure, parce que ça te fait du bien, parce que ça te permet d'être proche de personnes qui te ressemblent. Ouais. Mais très souvent, au bout d'un temps, tu finis par t'en décrocher. Ça va être le début, quoi, pour pas être tout seul. Au début, c'est surtout tu te définis, t'es plus dans le vide. C'est la force du groupe. Ouais. C'est la force du groupe, et même si la communauté queer est franchement immense, ouais. On est quand même une minorité. On est quand même une minorité. Peut-être qu'un jour on sera une majorité, tu vois. Peut-être qu'un jour les queers domineront la Terre. Tout à l'heure avec Sol, un pote, on disait on va trouver un pays qui n'existe pas et on va l'appeler le Queeristan. Ça va être chaud maintenant de trouver un pays qui n'existe pas. L'île plastique. L'île plastique, on va créer une île plastique. Non, on n'a pas besoin de la créer, elle se crée toute seule. L'îlot. Elle existe non. déjà. Il n'y a pas de miaou. On va virer sur l'écologie. Et non, pas maintenant. Mais genre ouais, mais enfin le groupe fait la force. Et ouais. Au-delà de la force, c'est aussi se sentir soutenu. Mais attention, warning, trigger warning, tout le monde n'est pas forcément safe dans la communauté queer. Ah oui, non mais il y a toujours des enflures partout. Tout le monde est... Voilà, il y a des transphobes, ouais. Il y a des homophobes, il y a des bibiphobes. Gandhi était raciste. Gandhi était raciste et pédophile. Ah ouais. Bah, je me coucherais moins bête. Il se couchait à côté de meufs de 14-15 ans, il les baisait pour vérifier leur chasteté. Oui, mais on sait jamais. Non, mais il aurait dû vérifier la sienne. Je crois que c'est qu'il refusait de soigner des personnes noires aussi. Ah oui, puis aussi il écrivait des lettres à Hitler en l'appelant mon cher ami. Ah oui, ce genre de relation. Bref, Gandhi. Sale merde. Voilà. Mais ouais, non, mais enfin, il y a des enflures partout, tu vois. Enfin, il y a pas longtemps, genre, j'ai rencontré une meuf, j'appelle ça une trans 6. C'est une meuf trans binaire qui se reconnaît, qui rentre dans des codes binaires, mais elle était infâme avec ma petite amie, genre qui est une meuf trans aussi, et elle était en mode, quand ma copine mettait des pantalons, elle était en mode, tu peux pas mettre un pantalon si t'es une femme, surtout si t'es une femme trans. Puis genre, moi, vraiment, quand je me trimballais en lingerie dans l'appartement où elles vivaient toutes les deux, elle me disait c'est un mode, faut que tu affirmes. Je peux pas te dire il quand t'es en string et en soutif en dentelle devant moi.
Enfin, en gros, fallait que tu te Je peux pas te dire il si t'es en jupe. fallait que tu te suraffirmes, quoi. Ouais. Et en fait, moi, ça me faisait péter des câbles. Genre la transphobe. Ouais. Genre meuf, tu subis des oppressions toi aussi tous les jours, les mêmes que moi. Et là, t'en rajoutes. Les mêmes que moi et t'en rajoutes. Mais moi, ton maquillage et ton trait de liner, ils sont dégueulasses, même les miens, ils sont plus beaux, je te dis rien. Enfin, Ça clash. j'ai pris pour qu'elle ne tombe pas sur ça, surtout qu'elle sait où j'habite et qu'elle me déteste. On floutera certains. On peut pas foutre le si on... on va mettre de la neige. Tu mets un petit bruit blanc. Je mets de la neige comme sur Canal Plus à l'époque. Non mais c'est pour ça en fait. Enfin, on parle de communauté queer depuis tout à l'heure, mais en vrai, je m'investis si peu dans cette communauté. Genre, on parlait de militantisme tout à l'heure. Moi, je fais pas du militantisme de communauté. Je fais du militantisme pour ma gueule. Ça peut paraître chelou, mais genre, enfin, c'est pas vraiment du militantisme pour ma gueule parce que ce que je dénonce, ça m'arrive à moi, mais ça arrive à d'autres. Oui. C'est Mais si tu dénonces. je fais pas du militantisme en groupe avec d'autres gens. Si tu travailles pour une société plus inclusive, dans tous les cas, le sera aussi pour toi. C'est ça. Dans l'idée, c'est ça. Mais en fait, c'est aussi que. Enfin, après, voilà, il y a l'anxiété sociale et tout qui font que je me rapproche pas d'associations queer. Parce que j'ai pas l'énergie, j'ai pas tout ce genre de choses et que je considère que j'ai déjà mon petit impact sur les personnes que je fréquente, les personnes que je rencontre sur les réseaux sociaux et je ressens pas le besoin ni l'envie de pousser la chose plus loin. Parce qu'en fait, tout simplement, oui, je suis une personne queer, pour autant, j'ai pas envie de m'investir dans cette communauté parce que j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, je me suffis à moi-même et mes amis me suffisent également. Je me suffis à moi-même, est-ce que ça pourrait être un point expression? C'est une formulation. Je dirais que c'est un point amour de soi-même. Merci. Mais ouais, en fait, c'est tellement compliqué de faire la balance. Parce qu'au début, j'ai vraiment été surinvestie dans la communauté queer. Par contre, au début, tu vois. Puis petit à petit, en fait, Et comment tu t'en écartes? Est-ce que c'est du coup en fait, juste l'anxiété sociale? C'est quand j'ai commencé à me découvrir non binaire. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, au début, je traînais avec des personnes queer, mais très binaires. Ouais. Très il ou elle. Très femme ou homme. Et en fait, un jour, j'ai commencé à me maquiller, et là, je m'en suis pris plein la gueule. Parce que j'ai commencé à me maquiller après ma transition, tu vois. Ouais. Genre... En plus, je voulais y venir au maquillage. Parce que des fois, tu te fais des fausses petites moustaches, petites barbichettes, trucs comme ça. Et ça trigger des gens, tu vois. Ah, mais ça trigger. Il y a pas longtemps, j'ai failli me faire casser dans la gueule dans la rue pour ça. Au niveau vestimentaire, genre, des fois, bon, c'est sûr qu'il y en a que ça trigger, ok. Ils vont être agressifs et tout, ça peut aller très loin. Ouais. Mais tu vas sûrement nous le dire. Mais ça va. En fait, non, mais ça va pas du tout. Mais ça m'empêche pas de vivre. Mais en plus, le maquillage, genre, j'ai l'impression que c'est le summum, tu vois. Ouais. Bah, en fait, genre, le maquillage, c'est un truc que j'ai découvert en étant homme, tu vois. Ouais. C'est un truc que j'ai découvert en me sentant autre chose que femme. Parce que femme, j'avais totalement un rejet de tout ce qui paraît socialement féminin. Ouais. J'avais un rejet des jupes, j'avais un dégoût des jupes, des robes, du maquillage, des cheveux longs. Alors que maintenant, tu peux très bien en mettre. Alors que maintenant, j'ai des perruques. Tu t'en j'ai des jupes, des robes, je kiffe mettre des robes, je me sens trop beau dedans. Mais dans tous les cas, c'est que maintenant, vu que tu t'en sens bien dans ton corps, et comme je te disais tout à l'heure, maintenant, même en robe ou maquillée, je suis en euphorie de genre, parce que je suis là, je me vois et je suis en mode... T'es un mode... Voilà, je suis en robe, je suis en jupe, je suis un mec, donc... Je me sens trop bien parce que je suis là, et je vibe, et il y a personne qui peut m'en empêcher. Et même si on essaie, j'en ai rien à foutre. Genre... Et même si on te pète la gueule, et même si on te pète la gueule, ça fera chier, ça fera mal. J'ai failli me faire péter la gueule il y a pas longtemps, j'ai foutu... c'est pour ça en fait je voulais en venir là, c'est que je crois que j'ai vu ta story. J'étais habillée comment? Je crois que j'avais genre un short avec un petit top blanc, un truc comme ça. J'avais un short noir, un débardeur blanc, des chaussures blanches avec des chaussettes noires et j'étais un petit peu maquillée. Ça jouait sur les nuances. Ok. Et genre... je sors dans ma... Enfin déjà, je me fais aborder 3 fois sur la rue, tu vois, par des gens qui avaient pas vu, sûrement pas vu ma fausse tache mousse, c'est que des mecs qui étaient là, mademoiselle, et moi j'étais, dégage ça, putain, ça cache les couilles, je suis misandre, bouge, je vais te mordre. Et misandre, on va le définir même si c'est une évidence. Misandre, comment définir misandre? C'est la haine des hommes. Ouais, la haine des hommes, ouais. C'est la haine des hommes, et moi c'est plus une vanne qu'autre chose. Je sais pas, enfin, la misandrie n'est pas réelle, entre guillemets. C'est pas comme le sexisme qui est réel, qui est constant, qui est systémique, qui existe. La misandrie, c'est plus une réponse au sexisme, mais une réponse par un humour très piquant.
Je sais pas si c'est bien expliqué. Bah, c'est un humour avec des grosses piques, quoi. C'est des grosses piques qui font très très mal Ouais. et que beaucoup de gens prennent au sérieux, Bah, violence entrante, alors violence qu'en fait c'est sortante, juste quoi. un moyen de dénoncer. Ouais. C'est juste un moyen de dénoncer le statut d'homme. Mm. De dénoncer ce que c'est être un homme dans la société, de dénoncer la catégorie sociale de l'homme et Ouais. pas la personne, tu vois. Ouais, pas un homme. Genre je déteste pas les hommes, je déteste ce que représente l'homme. Mais l'homme social, quoi. L'homme social en fait, c'est vraiment... L'homme Le statut. machiste, patriarcat, C'est ça. Qui va agresser une meuf dans la rue. c'est ça. Voilà. Et du coup Cet je rentre homme-là. dans le magasin, je fais mes petits achats Ouais. et mes petits vols. Chut. Et je Tes sors du- achats. je sors du magasin Ouais. et je me baisse comme ça pour ranger quelques trucs dans mon sac, tu vois. Et je sors ma petite chemise pourpre un peu transparente pour la remettre sur mes épaules. Ouais. Je me relève et je suis à mi-hauteur relevée. Et je vois les deux paires de pieds qui s'approchent de moi. Ouais. Et j'entends une voix de femme qui fait ouais, j'adore comment t'es maquillée, j'adore ta tenue et tout, t'es grave mignonne. Et tu sais, je me redresse, je regarde, je fais ah merci, c'est gentil et tout. Et puis je réagis pas aux mignonnes parce que c'est une meuf dans la rue qui me connaît pas, y a pas écrit il, lui sur Oui, mon front oui. quoi. Genre, Bon, ok. ce qu'on disait tout à l'heure, ok. Et en fait, son mec me regarde Ouais. et trigger warning, homophobie, transphobie, tout le bordel, il me regarde, il fait. Enfin, c'était plus une agression homophobe parce que je pense qu'il m'a pris pour un mec cis gay, tu vois. Ouais. Et ce qui est un peu flatteur quand même. Mais il me regarde, il se fait ah, mais t'es un homme ou une femme en fait? Mais t'es une tapette, vas-y, moi je vais te refaire ta gueule, tu vas voir. Ah oui, direct comme ça. Et ouais. C'est vrai que j'avais pas aimé. Ouais, j'étais allée faire des petites courses en fait, moi juste pour aller acheter 2-3 trucs à bouffer, pour aller voir mon meilleur pote, tu vois. Mm. Et en fait, j'ai hésité à rentrer chez moi. Appeler mon pote, à lui dire je viens pas, ou alors toi viens me chercher. Non, en fait, ça te calme. Hein. Directement, t'es en mode non, mais j'ai plus rien de sortir. En fait. Genre, ça m'a tellement renvoyé à des trucs, mais abjects. Déjà que depuis que j'étais sortie chez moi, alors que l'Intermarché, il est vraiment au bout de ma rue. Je me sentais regardée, je me sentais observée, je me sentais... Tu vois, j'étais chez moi, j'étais contente de ma tenue, j'étais contente de mon maquillage, je me trouvais beau, je me trouvais jolie, je me trouvais mignon. Je suis sortie dans la rue, je me sens en danger. Et tu vois, en gros, que ça plaise pas à les personnes, mais juste qu'elles soient en mode, elles jettent un regard, même si tu le vois pas, en mode, oh là, un jugement dans la tête. Balek. Bah, Mais la on a personne qui tous, va- même Oui, nous, voilà. queer, des fois, on a des jugements quand on regarde des gens. C'est des goûts et des couleurs, C'est mais que humain. une personne en vienne directement à, je vais vraiment te faire du mal, je vais t'agresser directement comme ça dans la rue. Ou même le temps Et homme ou une femme. C'est super intrusif. C'est intrusif, c'est violent. Mais je me dis, tu vois, c'est des mots, tu peux, tu vois, mais genre, en vrai, la personne qui va vraiment te foutre en pain dans la gueule, qui va te fracasser la gueule, mais c'est violent, en fait, tu vois. C'est d'une violence. C'est affreux, c'est affreux. C'est horrible. Et en fait, moi, j'ai hésité à rentrer chez moi. Et je me suis dit, mais non. Non, en fait, je vais pas rentrer chez moi. Je vais mettre mon casque. Je vais me rouler une putain de clope. Et je vais avancer comme un bonhomme dans la rue. Et j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce que j'ai pas à avoir peur. Parce que j'ai pas à craindre de sortir de chez moi. Parce que j'ai pas à... J'ai pas à vivre ça. J'ai pas à vivre ça parce que bah... Déjà j'ai pas... Enfin tu vois, émo, mais genre j'ai pas demandé à naître. Je suis là et j'en suis très heureux. Tout de même, tu vois. Je suis là aujourd'hui et GG. Ouais, bah trop cool, tu vois, genre j'ai vécu mes galères, on a tous vécu des trucs qui... Enfin, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, la vie c'est un contraste permanent. Et j'ai eu des très gros moments de bonheur déjà pour une personne de 19 ans, des moments beaucoup plus compliqués. Mais je ne laisserai plus jamais personne avoir la main sur ma vie. Je laisserai plus personne me démotiver. Je laisserai plus personne de manière manipulatrice, de manière claire ou un peu sans cachette, guider mes actions, c'est mort. J'en ai marre de vivre dans la peur constante, j'en ai marre de réfléchir selon ok, si je m'habille comme ça, qu'est-ce qui va se passer quand je sors? Parce que maintenant il y a aussi ce truc où tu vois, même si je suis habillée plutôt femme dans la rue et tout, petite jupe, maquillage, pas ma petite moustache ou quoi que ce soit. Maintenant quand je me fais aborder par des mecs dans la rue, moi ça me fait rire. Parce que tu sais, je suis là, j'ai quand même pris du muscle et tout. Et genre, je me fais aborder, ah, mademoiselle et tout. Je me retourne, je fais, qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin d'un briquet, un truc comme ça? Ouais. Et le mec il est là en mode, putain, c'est pas une meuf! C'est pas une meuf, c'est pas une meuf! Et genre, Panique. je me barre vraiment en mode, je slay le truc, c'est bon, genre, je lui ai brisé le cerveau. Ouais. Il a vu mon petit cul, il a vu mes jolies petites jambes, Et ben non, mon en joli fait, t'es petit un mec- maquillage, mais en fait, je Merde. suis un gros bonhomme. Puis c'est drôle, ça les fait tous douter de leur sexualité à ce moment-là. Il y a peut-être un problème, hein. Enfin, je jure qu'il y a un problème, mais c'est.
De leur côté, quoi. Non, mais il y a aussi tellement de fois où genre, j'ai couché, où je suis sortie avec des mecs cis hétéros à la base. Ouais. Et qui sont là en mode. Non, mais je suis hétéro, hein. Je suis en mode, bah non, je suis pas hétéro. Ouais, mais t'as une chatte. Ouais, j'ai une chatte, mais je suis un mec. Je suis sûr, j'ai plus de testostérone en moi que toi. Et genre, ça m'est arrivé combien de fois de coucher avec des mecs, ces mecs-là, et je suis en train de les sucer, je les regarde et je fais, ça fait quoi de se faire sucer par un homme? Et genre, ils te regardent, ils sont en mode, Panique à l'intérieur. Ça débande direct, ça je se suis met à pas gay, je suis réfléchir. pas gay. Ah non, ça Le- débande pas, le- c'est ça le pire. Le sang remonte dans la tête. Ça débande pas, c'est ça le pire, c'est que c'est en mode, putain, en fait, il a pas tort, ce bâtard. Bah, Bah ouais, genre, je suis pas une femme et je dirais pas que je suis une femme parce que ça fait douter ton hétérosexualité que je sois un homme. Tout simplement. C'est c'est un heureux bordel. C'est comme les meufs lesbiennes qui sortent avec des mecs trans et qui sont en mode, je suis lesbienne, il a une chatte, bah non, c'est hétéro. Enfin, après là, c'est mettre des étiquettes, mais bon, tu vois, comme tu Oui. disais tout à l'heure, en bref, c'est plus pour la blague au final. c'est ça, c'est plus pour la vanne qu'autre chose. Bon, après, c'est vrai que. En fait, le truc, c'est que ce truc-là de je suis hétéro parce que t'as une chatte et non, ça reste lesbien parce que t'as une chatte, c'est transphobe. Ouais. En fait, là, ça relève aussi d'un aspect de transphobie qui est un peu. C'est un peu pointilleux comme sujet, ça, pour le coup. Ouais. C'est très long à expliquer, mais c'est pas la personne qui est transphobe, c'est le terme utilisé qui est pas approprié. Mais il y a des termes, par exemple, il y a un terme qui existe pour décrire les personnes qui sont attirées par toute personne du spectre homme. Ouais. Aquiléen. Aquilin ou Aquiléen? Aquiléen. Un truc comme ça. Et il y a aussi un terme pour les personnes attirées par le spectre féminin. Mais les mots de la communauté queer, c'est très très long à expliquer, il y en a tellement, c'est un terme. Oh, je sais bien. J'ai lâché l'affaire. Moi j'ai abandonné aussi. Yes! Et pourtant je m'en sors plutôt bien, je crois. Et tu sais quoi? Quoi? 27 minutes. Eh bah, Ah, peut-être. je pense que là t'as un petit tout trop. Ouais. Enfin, c'est tellement. Mais, C'est un sujet tout qui est cas, tellement merci. vaste. Et ensuite, pour finir, comme avec la majorité des personnes, est-ce que tu vois une expression existante ou inventée Sur le sujet, sur ce que tu veux? C'est ton moment expression. mon expression. Oh là là. Ouais, c'est chaud, hein. Faut vraiment que je prévoie à l'avance. Ne pas faire l'impasse sur la douleur. Ne pas faire la passe sur la douleur. Ça a peut-être rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais Non, non, mais après, c'est. ne pas faire l'impasse sur la douleur et c'est normal d'être triste, c'est normal C'est d'avoir mal. plutôt un conseil. C'est normal d'être en colère. Et. Non, c'est une citation. Ok. C'est une citation d'un bouquin. Ah. Et parce que bah. Ça peut pas toujours aller bien, et si ça allait que bien. Ça serait pas normal. Puis au final, la douleur permet de nous rappeler parfois des petits moments de bonheur. Ah non, l'entend dans le mielleux, c'est vrai. Non mais le contraste, on en revient au contraste, ce n'est pas Ouais. tout noir ou tout blanc. Oui, c'est sûr. Et il ne faut pas faire l'impasse sur la douleur, tout simplement. Le monde Et n'est il ne pas faut pas faire manichéen. l'impasse. Et il ne faut pas faire l'impasse sur le bonheur non plus. Il faut. Ça. Prenons les choses comme elles sont. Et faut vibrer en fait. Vibons Oh, tous. faut vibrer. Ouais. Bah, tu vois, ça pourrait être. Vibons tous. Allez, Vibons c'est validé tous. pour Allez, vibons c'est validé, tous. vibons tous. Oui. Allez. J'ai chaud.